Défi est un dispositif qui vise à réduire l'usage des produits phytosanitaires. C'est un réseau d'agriculteurs qui vont permettre d'être un réseau de référence. Et de pouvoir les faire échanger entre eux et créer un peu une synergie au niveau de ces viticulteurs. Ils sont animés et accompagnés par un ingénieur réseau issu de structures variées. L'objectif n'est pas de conduire tout le monde vers la viticulture biologique. Ce sont les viticulteurs qui se sont fixés leurs propres objectifs de réduction. Dans le but de trouver des solutions, d'en faire des relais, des témoins, des techniques qui peuvent marcher. Ici on est à Villedemange, c'est une commune de la Marne. On est juste à l'extérieur de Reims, on est à 10 km au sud-ouest de Reims. Vignoble assez ancien avec la spécificité d'être très morcelé, donc des vignes basses et surtout des parcelles très petites avec des conditions d'accès qui peuvent être très variables. Ici pour vous parler des réseaux défis. Les réseaux défis se sont mis en place dès 2010. Il y a 3 réseaux accompagnés par la Chambre pour la partie champenoise. Donc un 4e réseau qui vient d'être créé par le CIVC. Moi je suis dans un réseau où il y a des viticulteurs qui sont en bio. Ce qui a permis d'avoir des échanges entre les viticulteurs dits conventionnels et puis les viticulteurs qui s'étaient engagés dans la viticulture biologique. Ça m'a fait un peu cheminer de façon personnelle. J'enclenche cette année un début de conversion en viticulture bio. Alors il y a un suivi qui est réalisé, le technicien passe dans les parcelles. Mon quotidien c'est d'être sur le terrain avec les vignerons, donc leur proposer des outils en démonstration, dans du fonctionnement pour qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'il est possible de faire. On met en place des systèmes de culture dits économes et performants, on les teste, on les éprouve sur le terrain. L'objectif étant au final effectivement de transférer les bonnes pratiques. L'objectif, on le savait, le plan éco-phyto, c'était les moins 50%. Aujourd'hui, si on fait une moyenne depuis 2012, on a atteint ces moins 50%. Il y a des années où on est au-delà même des 50%, mais il y a des années où on ne l'est pas du tout parce qu'il pleut tout le temps. 2016, il a plu tout le temps. On était tous à essayer de faire des réductions de doses, d'utiliser moins de désherbants, mais quand il pleut tout le temps, à un moment donné, voilà, faut qu'on y aille. C'est possible d'arriver à réduire ces produits phytosanitaires. C'est un ensemble de leviers qui sont mis successivement en place. Avec de l'accompagnement, avec des échanges entre viticulteurs, c'est essentiel. Surtout les échanges avec les autres collègues, quoi. Parce que bien souvent on a des problématiques qui sont quand même assez communes. Non, c'est vraiment intéressant, quoi. C'est de trouver des solutions pertinentes et puis qui soient viables, quoi. Au niveau du travail du sol, c'est vrai que la Champagne a vraiment mis un bel effort en route depuis maintenant quelques années. Il y a eu une période, comme dans de nombreux vignobles, où l'utilisation d'herbicides était tout à fait majoritaire. Alors c'est remplacer le produit phytopharmaceutique, quel qu'il soit, par une technique non phytopharmaceutique. Donc on a par exemple le travail du sol, les outils de mécanisation. C'est une pratique qui est un peu plus longue à mettre en place pour se l'approprier, qui demande un peu plus de vigilance dans le passage des engins. On ne peut pas résoudre le problème de l'arrêt des herbicides avec un seul outil, ça c'est complètement utopique. C'est vrai que j'ai un panel d'outils qui me sert suivant la saison, des réglages plus ou moins différents, suivant les parcelles aussi. Là, pour moi, l'idée, c'est d'être présent sur le terrain avec le vigneron, d'analyser un peu son parcellaire, son exploitation avec lui, et puis voir un peu quels pourraient être les outils les mieux adaptés par rapport à ce qu'il souhaiterait obtenir. Parce que là, la spécificité du vignoble est vraiment là. En Champagne, il y a des coteaux, ils sont tellement pentus qu'on ne peut pas y aller en tracteur. Donc on est obligé quasiment de faire soit des terrasses ou soit faire au chenillard. Si on travaille le sol, au premier orage, tout est en bas. Donc il faut laisser de l'herbe. Laisser de l'herbe, c'est faire de la concurrence à la vigne, donc c'est mettre plus d'engrais pour pouvoir le faire, donc ça nous amène d'autres contraintes. Ça, chaque vigneron aura cette contrainte en fonction de son vignoble. Je pense que la meilleure solution, c'est d'y aller tout doucement, en faisant des essais, en allant avoir des amis agri ou viti qui le font déjà et puis qui vous donnent un petit peu les clés, qui vous disent fais comme ci, fais comme ça. À partir du moment où on arrive déjà à maîtriser un peu la vigueur, qui généralement est accessible dans les parcelles de vignes en Champagne, on a déjà beaucoup moins de problèmes de maladies. Et je pense qu'il faut déjà réfléchir un petit peu par rapport à tous les apports d'amendement que l'on fait. Quand on a une baisse de vigueur, il suffit de limiter l'enherbement et ça peut jouer comme ça. Même si on a vraiment une satisfaction pour ma part d'avoir des vignes avec des beaux raisins sur des sols sans herbicides, c'est génial, quoi. La vigne réagit différemment et
Hein, franchement, on est content de ce qu'on fait, mais c'est pas comme ça, d'un claquement de doigts, qu'on peut opérer le changement, ça, non. Toute une génération de vignerons qui découvrent les techniques alternatives que leurs pères ou grands-pères pratiquaient. Mais des fois, à mesure des générations, la connaissance est un petit peu perdue. Donc on repart de quelque chose que bon nombre de vignerons ne connaissent pas très bien. Il faut mieux qu'ils commencent dès à présent sur des petites surfaces et s'approprier les techniques, plutôt que d'être au pied du mur dans 3 ou 4 ans quand les herbicides seront complètement interdits et se dire voilà, il faut y aller, quoi. Il y a un coût aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est vrai, il y a un coût au niveau du matériel. Si on veut progresser, il faudra acheter du matériel. Aujourd'hui, dire c'est systématiquement plus cher, c'est faux. Dire c'est systématiquement plus long, c'est pas toujours vrai. Ce qui est sûr, c'est que pratiquer dans de bonnes conditions, le travail du sol permet aux vignerons bien souvent d'être largement satisfaits de son résultat à la fin de l'année. L'image du vigneron aujourd'hui, c'est celui qui est capable d'utiliser les différentes techniques à sa disposition, de faire des jolis vins, d'accueillir correctement les touristes dans tous les coins du vignoble. De cette façon-là, la Champagne va continuer à évoluer de la bonne voie. Il y a vraiment une prise de conscience, un engagement de l'ensemble de la filière viticole. Respecter le plus possible la nature pour qu'elle nous le renvoie le mieux possible. Si on pouvait rendre aux générations futures une planète encore plus jolie qu'au moment où on l'a reçue, ça serait quand même génial.